Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le mardi 7 novembre. Je me suis lavé les cheveux ce matin et j'ai l'impression que mon rouge, cette fois-ci, je sais pas ce qui se passe, mais il tient vraiment bien. Donc je suis contente. C'est du boulot en moins à faire. Aujourd'hui, rien de particulier. J'ai bien avancé sur mon projet, j'ai même plus rien à faire. Donc sur ma décoration de vitrine de Noël, il me reste quelques bricoles, mais voilà, ça va pas me prendre énormément de temps. Donc j'ai du temps pour moi, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc hier pareil, je me suis couchée à 21 h, on a regardé un film avec John. Là on est à la crèche, on est à l'école. J'ai pris le temps de lire un petit peu, donc je suis toujours sur le deuxième tome de La Muse des Cauchemars. Le deuxième tome du Faiseur de rêves. Et c'est La Muse des Cauchemars justement. Donc j'avance petit à petit. Je viens de terminer ma session lecture là. J'ai lu une trentaine de pages et là je vais étendre le linge que j'ai fait tourner tout à l'heure. J'ai plié une machine, j'ai fait un peu de rangement. J'ai dormi aussi ce matin, jusqu'à 11 h j'ai dormi. Bon, en même temps je m'endors pas avant 2 h du matin. Donc voilà, je prends le temps. Ah mais elle est même pas terminée. Elle termine dans 8 minutes. Ah, je viens de voir un truc que je ne vous avais pas montré. Je me suis fait un petit plaisir. Je vous en avais pas du tout parlé, pourtant je l'ai précommandé. Vous savez que, enfin vous savez pas, je sais pas, mais je suis une fan de Britney Spears et elle a sorti un livre dernièrement. Donc je l'ai précommandé et je l'ai reçu là il y a une semaine et demie. Donc je l'ai pas attaqué encore, mais apparemment il y a plein de révélations là sur sa tutelle et tout. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'affaire Britney Spears qui a été en tutelle pendant 13 ans où elle avait rien le droit de faire. En fait elle devait demander l'autorisation pour tout. Et elle en a été enfin libérée et donc elle raconte à travers ce livre, avec ses propres mots, comment elle a vécu tout ça. Et apparemment il y a des révélations un petit peu scandaleuses. Moi dans tous les cas je l'ai pas pris pour les révélations, je l'ai pris parce que c'est Britney, que je l'adore. Même si je comprends pas trop ce qu'elle fait sur son Instagram en ce moment. Enfin franchement j'ai limite honte quand je regarde, j'ai honte pour elle quoi, quand je regarde son Instagram où elle se trimballe toute nue et tout. Mais bon, pour le souvenir de la Britney que j'ai connue, de mon adolescence, de mon enfance, où je me réfugiais tout le temps dans ses chansons, j'adorais. C'était, j'adore cet univers là quoi. J'adore ses chansons, j'adore sa voix. Donc voilà, j'ai pris ça, donc j'ai hâte de pouvoir l'attaquer aussi. Aujourd'hui je commence à 16 h, c'est 15 h, je pars dans 40 minutes. Je vais manger un bout parce que finalement comme je me suis levée tard, je n'ai pas pu manger. Et je vais me mettre devant Vampire Diaries. Voilà, ça aussi j'aime bien regarder ça en ce moment. Hello, je vous reprends, on est mardi, c'est à peine 10 h 30. J'ai l'impression d'avoir vécu déjà 2 journées, rien qu'en 2 heures de temps ce matin. Déjà cette nuit, Swan elle est venue dans le lit, elle a eu peur, je sais pas quoi, donc ça nous a réveillé 40 milliards de fois. Ce matin, réveil tôt parce qu'elle avait rendez-vous chez l'anesthésiste pour son opération le 21 novembre. Opération des diabolos, donc rien de bien méchant. On avait rendez-vous à 8 h 48, ils nous ont dit de venir à 8 h, enfin un quart d'heure plus tôt pour le bureau des entrées. Donc je pars à 8 h 05, sachant que c'est à l'autre bout, je me suis dit voilà, 40 minutes d'avance, on est bien, on est bon. Surtout que c'est mercredi matin, donc il n'y a pas beaucoup de monde sur la route, il y a moins de circulation, etc. etc. Mon Dieu, ça a bouchonné dès ma sortie d'autoroute où je prends l'autoroute en fait. Ça bouchonnait à partir de ce moment-là. Je me suis dit je vais essayer de prendre par un autre endroit qui d'habitude me permet d'aller plus vite et d'éviter cette zone de bouchon. Pareil, tout autant bouchonné, ça bouchonnait dans tous les sens. Vous voyez, il y a des intersections comme ça, des carrefours où ça bouchonne de partout. Dans les ronds-points, ça bouchonne de partout. Une plombe et demie pour arriver au lieu du rendez-vous, enfin ouais, à mon rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'un camion était en panne et il a bouchonné sur des kilomètres et des kilomètres. Un truc de dingue. Du coup je suis arrivée à 8 h 52. Je me gare, pas de place. Bien sûr pas de place, donc tu perds du temps à tourner. Je me suis donc garée à Lidl en face. Enfin, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui partait. Je cours avec ça, on court, on rentre dans la clinique. Je demande où que c'est le bureau des entrées parce que je me souvenais plus. Il me dit c'est pourquoi? Je dis bah c'est pour un rendez-vous anesthésiste. Il me dit ah mais c'est plus là. Comment ça, c'est plus là? Il y a un an, je suis venue pour qu'elle se fasse opérer des diabolos. Et c'était tout ici, les rendez-vous. Oui, mais c'est plus là, c'est en face. Heureusement que c'était juste en face, mais bon, ça fait perdre encore 5 minutes. Donc, j'arrive à mon lieu de rendez-vous. Je vais au secrétariat. J'ai rendez-vous, nanana. Est-ce que vous avez cette carte d'identité? Pardon. Comment ça? Non, je n'ai pas. Elle me dit alors le livret de famille. Je la regarde, je dis non, toujours pas.
Elle me dit, bah, c'est obligatoire maintenant. Je dis, mais attendez, il y a un an de ça, j'avais besoin de rien. C'est pour ça que moi, je suis venue les mains vides. J'ai pas regardé le dossier. C'est vrai que c'est de ma faute parce que finalement, quand j'ai regardé, c'est bien écrit qu'il faut venir avec la carte d'identité. Mais comme je l'avais fait l'année dernière, je me suis dit que c'était bon, quoi. Et en fait, non, c'était bien écrit. Et ils ont changé les protocoles parce qu'ils ont changé d'endroit. Donc, ils ont changé de protocole. Enfin, bon, bref. Ça m'a saoulée. Du coup, elle me dit, bah, au pire, je peux vous proposer redécaler le rendez-vous. Je dis, attendez, je vais me taper 1 heure de bouchon. C'est pas pour repartir bredouille, en fait. Donc, j'ai appelé mon conjoint. Enfin, j'ai appelé John. On a galéré. Je lui ai demandé de trouver le livret de famille. Je savais plus exactement où je l'avais rangé. Je lui ai demandé de chercher à 10 000 endroits. Et au dernier moment, je me dis, ah, peut-être que je l'ai mis là. Donc, en fait, il a sorti tous les papiers de la maison. Bon, il les a rangés, heureusement. Mais heureusement, il a réussi à trouver le livret de famille au bout de 10 minutes. Donc, il m'a envoyé une photo. Elle a pu vérifier. On a pu faire le rendez-vous qui a duré 2 secondes et demie. Qui a servi à rien. Je le savais. Hein. Et donc, on est reparti. Et c'était 9h25, 9h30, je crois. Et il y a l'aspirateur qui passe. Et comme on était juste à côté de ma copine qui travaille à la paire, je me suis dit que j'allais récupérer les bouts de bois qu'elle devait me confectionner. Je lui avais envoyé un message hier en disant que j'avais un rendez-vous que je passerais. Donc elle m'a préparé tout ça, je l'ai vu, on a discuté 5 minutes, je dis allez je file parce qu'à 10h j'avais rendez-vous à la danse pour Swan. Et donc vas-y, chemin inverse, bouchon, encore, je me suis pris tous les bouchons du monde, ça m'a saoulé, bouchon. Et je voyais les minutes défiler, à un moment donné je vois 10h, j'étais loin du compte. Donc je décide d'y aller quand même et à ce moment-là je me dis ah mais les semaines avant les vacances je me rappelle qu'il y avait eu un plan Vigipirate donc on peut plus rentrer dans les lieux, dans les locaux comme ça en fait. Il faut attendre que le professeur arrive et vienne ouvrir à tout le monde. Sauf que bah comme j'étais en retard forcément que le professeur n'allait plus venir, il était déjà en salle. Donc vas-y que j'appelle le secrétariat, elle est venue m'ouvrir lentement, voilà et donc Swan, on a vite enlevé les chaussettes, les chaussures et tout. Ah, c'est pointé à 10h10, je pense, dans la salle. Un calvaire, un carnage ce matin, ça m'a saoulée. Et la journée ne fait que commencer. Voilà, ça présage jamais des bonnes journées, ce genre d'action, ce genre de matinée. Donc je suis rentrée, j'ai dit à John, va la chercher. Moi, j'en peux plus de la voiture, surtout que je pars travailler, je commence à midi, je finis à 20h, donc j'en ai pour toute la journée là de la voiture. Voilà, là j'essaye de me faire des tomates à la provençale. J'espère que j'aurai le temps, c'est 11h moins 20. Je pars dans 1h10. Donc j'espère que j'aurai le temps. Là ça cuit un peu à la poêle et après je les passerai au four. J'ai déjà préparé ma petite mixture que je dois mettre. Ça a l'air... C'est pas du tout ragoûtant comme ça. Que je mets au-dessus de mes tomates. Mais c'est du persil, de l'huile d'olive, de la chapelure, de l'ail. De l'ail, très important l'ail. Et voilà. Là, je vais essayer pendant que ça cuit, je vais essayer de trouver une application avec un planning partagé avec John. Parce qu'entre ses rendez-vous, moi, mon boulot, les enfants, etc., on s'y perd un petit peu des fois. Donc, il faut que j'arrive à trouver un truc qu'on puisse consulter tous les deux en ligne, quoi, sur l'application. Au secours, le camion est en train de partir. Il m'a livré tout ça sur une palette, carrément. C'est des vases martini. Alors, je savais que ça allait être gros, mais c'est un vrai truc, quoi. Il me l'a pas emmené. Moi, j'ai tout ça à monter. Donc, bah, cutter. Et va que je démonte les cartons un par un. Mon Dieu, John, il est même pas là. Mais comment je vais faire? Oh là là, mais c'est immense. Je sais même pas où mettre ça. Je vais voir avec mes parents s'ils peuvent le stocker. Mais parce que là, c'est beaucoup trop gros, là. Mais en attendant que j'aille chez mes parents. Oh mon Dieu. Bon ben voilà, une belle tour. Il va falloir que j'essaie d'ouvrir beaucoup de paquets là pour voir si tout est intact. Puisque ce sont quand même des vases martini, quoi, c'est du verre. Et là vous voyez je suis en train de coller, enfin j'ai fini avec ce que j'avais, les planches pour faire du relief. Sauf qu'en fait j'ai mal pris les mesures et du coup celles-ci elles sont trop petites. Donc heureusement que j'ai des chutes. Et je vais demander à John tout à l'heure de me les couper. Et ensuite, je collerai ça ce soir. Là, c'est carton plein ou pas? C'est fini là. Carton plein. Oui. Oui.
C'est où les gosses? En face. Coucou tout le monde, je vous reprends, c'est dimanche soir. Je viens vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. J'ai une tête crevée parce que j'ai passé un très bon week-end, mais du coup ça a été très épuisant. Enfin je suis fatiguée quoi, puis là c'est déjà 22h30. Donc je viens de passer 1 heure à faire le montage du vlog qui est sorti dimanche soir du coup parce que je suis en retard surtout. Alors qu'est-ce qui s'est passé vendredi après-midi? J'ai peint, comme vous avez vu, ma cheminée. Je l'ai peint, j'ai passé la première couche. Voilà, rien de particulier. Ensuite nous sommes allés, j'ai eu envie de faire un petit week-end surprise à ma famille. Donc d'emmener John et les enfants à des endroits sans qu'ils soient au courant. En fait je les avais pas du tout prévenus. Donc je les ai embarqués vendredi soir et on est parti à faire un loto. Et c'était trop bien. Bon, c'était un peu galère avec les enfants, encore ça va, mais Aaron il touche à tout. Vous savez les jetons ils sont pas collés sur les cartons, donc dès qu'il arrivait avec ses grosses mains il fallait tout le temps remettre les jetons et tout. J'avais invité une copine aussi et on a pris 10 cartons avec John, donc 5 chacun, ça faisait 25 €. Le carton était à 4 €, donc voilà. Si on en prenait 10 séparément ça faisait 40 €, donc voilà, ça valait le coup. Donc on en a pris 10 et figurez-vous, moi qui ne gagne jamais rien, j'ai quoi là? Bref, moi qui ne gagne jamais rien, je sais pas ce qui se passe en ce moment mais j'ai vraiment beaucoup de chance, faut que je joue au loto, vraiment. Le loto à l'euro-million, faut que je joue. La semaine dernière j'ai gagné 5 € en bon d'achat à Leroy Merlin. Alors que, comme je vous dis, d'habitude je gagne jamais rien. Et donc voilà, c'est toujours ça de prix. Et donc là, au loto, première kin, donc c'est les lignes, première kin de la soirée. Qui c'est qui gagne? C'est Bibi. J'en revenais pas. J'ai gagné. Non mais j'y crois pas, j'ai même crié dans la salle et tout. Parce que moi faut savoir quand je suis excitée, je prends ma voix très aiguë et je crie. Et là on était affolés avec John, première kin. Je gagne, première kin de la soirée, c'est moi. Et qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné 4 entrées. Alors au début j'étais trop contente parce que j'ai compris 4 entrées à la magie des automates. C'est un lieu près de chez nous, un peu en montagne, où c'est des automates, des marionnettes qui bougent, etc. Et voilà, une espèce de petit... Enfin, pas un parc d'attractions, mais c'est une petite salle, voilà, ou petite salle... Enfin, quand j'y suis allée, j'étais très petite moi-même, je me souviens plus trop comment c'est. Mais voilà, la magie des automates, ça porte bien son nom. C'est des automates, des marionnettes, des petits robots qui sont animés, quoi, donc pour les enfants. Je sais pas si pour Aaron ça sera forcément bien, parce qu'apparemment ça fait un peu... Enfin, il y a certains enfants, ils ont peur. Donc je sais pas. Mais donc au début j'étais trop contente parce que j'ai vu 4 entrées. Je me suis dit parfait, les 2 enfants, John et moi. 4 entrées enfants. Voilà. Les adultes, on se débrouille. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc je pense que j'irai un jour où on a Noah. Et puis je prendrai un copain de Swan. Et on ira tous ensemble. Donc voilà, on paiera les entrées avec John. Mais c'est pas grave, c'est toujours ça d'économiser quoi. Je suis trop contente. Et puis, qu'est-ce qu'on a gagné? 4 places pour le GF38, c'est l'équipe de foot de Grenoble. Voilà, rien de... Donc ça, je vais essayer de les revendre. Et qu'est-ce que j'ai gagné? 2 descentes de speed luge. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui est à côté de chez nous. C'est de la luge sur rail. Donc on descend un pan de montagne sur une espèce de luge, mais bon, c'est plutôt un wagon, quoi, sur des rails. Et ça va très vite. On a déjà fait ça, c'est génial. Donc on a 2 descentes offertes. Franchement, c'est super chouette. Donc c'est des petits cadeaux, mais ça fait toujours plaisir quoi, c'est le fait de gagner. Déjà rien qu'avec ça je crois que j'ai rentabilisé mes cartons quoi, les 25 €. Mais ce n'est pas fini. Non, qui c'est qui a gagné une deuxième fois? C'est Bibi. Bibi elle a gagné 2 fois. Et elle a gagné sur un carton plein. Et oui, un carton plein. Non mais vous vous rendez compte, il me restait le 18 et le 43. J'étais trop dans les starting blocks. Je disais à ma copine, oh là là, il me reste le 18 et le 43. 18.
Je mets mon petit jeton, je dis oh là là, là il me reste plus que 43. 43. Les deux d'affilée, il me les a sortis. J'ai crié encore plus, vous imaginez bien. Et de nouveau, tu te lèves, tu marches devant tout le monde, tu vas chercher ton petit sac. Et alors là, j'ai eu 10 € de bon d'achat dans une pâtisserie. J'y vais crescendo. J'ai eu un bon coiffeur avec shampoing coupe brushing dans un petit coiffeur de là où il y avait le loto, dans la ville où on est allé faire le loto, plus un shampoing offert. Voilà, donc ça c'est très bien. Hein. J'y suis allée il n'y a pas très longtemps chez le coiffeur, mais bon, voilà, j'y retournerai d'ici peut-être 2-3 mois, refaire une petite coupe. On verra. On prend tout ça. Faut que je regarde les bons de validité par contre. Et alors, le must du must, s'il vous plaît. Non mais là, j'ai été refaite. Lieu insolite, une cabane, un hébergement insolite, une cabane dans les bois, cabane dans les arbres, en forêt. Non mais vous rendez-vous compte? Je suis allée voir sur le site internet, c'est 170 € la cabane. Voilà, j'ai gagné ça, mais non mais je n'en crois pas, je n'en reviens toujours pas d'avoir gagné ça. En ce moment, je sais pas ce que j'ai trop de chance. Mais c'est vraiment véridique. Hier soir encore, on a fait un jeu de société, j'ai encore gagné. Non mais je sais pas ce qui se passe. J'ai la veine. Et du coup, par contre, j'ai regardé le bon hors vendredi, samedi et hors vacances scolaires. Voilà. Donc je pense qu'on va devoir louper un jour de travail pour moi, un jour d'école pour Swan. Parce que ça, c'est hors de question qu'on rate ça. En plus, ça faisait trop un moment que j'avais trop envie de... Enfin, ça faisait un moment que j'avais envie de partir un week-end. Je vous en avais parlé déjà dans un vlog. J'avais vraiment ce besoin de partir là, juste un week-end. Couper un peu, je sais pas, j'ai un besoin de partir là, j'ai un besoin de partir. Et du coup cet été, n'importe quoi. Ce week-end j'avais même regardé, donc avant qu'on aille au loto, j'avais même regardé de prendre un Airbnb à Genève, enfin par là-bas en Suisse. Parce que l'autre surprise du week-end, c'est que je les ai emmenés en Suisse, je vous raconte juste après. Mais voilà, j'avais vraiment envie de louer un Airbnb, de partir en fait, de couper un peu, de prendre du bon temps, juste de me reposer moi et les enfants et John. Enfin les enfants de John et moi plutôt. Et bon après je me suis dit que demain, là lundi, j'ai ma décoration de vitrine et qu'il me restait encore beaucoup trop de choses à faire. Donc il fallait pas que je parte dimanche. Donc c'est pour ça que j'ai pas réservé de trucs. Mais là comment vous dire que ça tombait vraiment à pic de pouvoir avoir cette opportunité là de dormir dans des cabanes, dans des lieux insolites comme ça. En plus j'avais déjà regardé les prix, je m'étais dit ça serait trop bien. Mais voilà, c'est trop cher. Et là, je suis tellement contente d'avoir gagné ça. Enfin, autant vous dire que j'ai vraiment rentabilisé mes 10 cartons. Hein. Non, donc c'était trop bien. Les enfants, ils ont été sages dans l'ensemble. Ça a été un peu compliqué, mais ça va, il y a pire. Et donc le lendemain, je les ai emmenés à Genève, donc comme je vous ai dit. À la base, je voulais faire le musée de l'histoire naturelle, muséum de l'histoire naturelle, et faire le tour du lac Léman, enfin le tour, il est programmé. Voilà, faire une petite balade autour du lac Léman, voir le jet là qui font à plus de 140 mètres, etc. Enfin, faire une petite journée famille quoi. Sauf que quand on est parti d'ici, grand soleil, grand bleu et tout, puis on arrivait là-bas, il faisait pas très beau. Et on m'avait parlé moi du muséum d'histoire naturelle. Donc déjà on a mis 1h45 pour y aller. Donc voilà, c'est pas non plus la porte à côté. Mais Grenoble on est bien placé quand même. On n'est pas loin de la Suisse, pas loin de l'Italie, pas loin de l'Espagne. Enfin on n'est pas loin des montagnes, pas loin de la mer. On est... Voilà, un maximum 3 heures on a tout quoi. Donc non, on est bien finalement. Je suis bien contente de ma région. Donc là, première fois que j'allais en Suisse, moi j'ai jamais vu. Enfin j'étais déjà passée en voiture. Mais je m'étais jamais trop arrêtée quoi. Ou alors à la frontière, ou alors j'étais allée au Macumba. Il y a une boîte de nuit là-bas au Macumba. Mais voilà, rien de folichon. Et donc on a fait le muséum. Quand on est arrivé, le étage 3 et 4 étaient en rénovation. Et je crois que c'est là qu'il y avait les dinosaures. Parce que nous on nous avait parlé justement d'une exposition de dinosaures et tout. Et on n'a pas pu la voir. Mais d'ailleurs je vous laisse avec quelques images. Je suis bête. Je vous ai filmé tout ça. Donc à tout de suite. On est samedi, on est en Suisse. J'ai fait la surprise d'emmener toute la famille sans qu'ils le sachent en Suisse. Donc John il a conduit, il savait pas où on allait. Et ça y est, on arrive. Il y a une petite montée là, c'est pour ça que je suis essoufflée. Le taureau.
Et on va au muséum d'histoire naturelle de Genève. En espérant que l'exposition est toujours présente de ce que je veux qu'on aille voir. Voilà. Exposition des dinosaures. Il y en a à Grenoble aussi, ils vont le faire. Comme dans Jurassic Park. Oui, mais apparemment, le salon à l'Expo de Grenoble, il est nul. Ouais. Enfin, pas terrible. Son, elle y avait été l'année dernière avec Maïlis. Et là, apparemment, c'est vraiment un truc avec des dinosaures géants et tout. Il est pas beau, lui. Il a vraiment une sale tête. Mais c'est trop bien fait. Ils sont pas empaillés, John. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça se voit que c'est du plastoc là devant leur tête. Non mais c'est des yeux c'est en plastique mais ils sont empaillés, tu vois les dents. Non mais c'est des fausses dents. Non. Montre-moi où c'est écrit empaillé et je te croirai, mais sinon... À mon avis c'est empaillé, moi je te dis. Bah oui, on dirait des peluches. Oui, mais c'est pas des chats, Kiki. Mais regardez comme ils sont mignons. Ah oui, ça c'est des souris marsupiales. Et là-bas, Oh, les beaux kangourous, koala. c'est des bananes. Je pas les vitres. Tu fais le bruit, Kiki? Oh, moi, je préfère un Oui, c'est un Vombatidae. T'as vu? Regarde. Oh là là, la grosse girafe là-bas, là. Maman, c'est des singes aussi gros. La fille. Non, elle est là. John, il dit qu'il y a eu. Non, là, c'est un renard. Maman, il est trop mignon. C'est vraiment, mais vraiment bien fait, quoi. C'est un super truc à faire. Les gosses. Un régal avec les gosses. Hein. Bon, voilà comment ça se présente. Des grands couloirs et puis des petites vitrines avec à chaque fois des animaux qui représentent l'histoire, quoi, les animaux historiques. Oui? Oui? Ça, c'est magnifique. Ah, cette vitrine-là, elle est vraiment belle. Avec ceux-là, là. Mais oui, mais attends. Vraiment. Un oiseau licorne. J'avais jamais vu. Ouais, c'est plutôt ta mère, hein. Non. Si, les cheveux devant, là, comme ça. si. Mais il est beau, n'empêche. Avec les yeux bleus comme ça, là. Maman, le rouge qui saigne. Des vrais gosses. Ah, on dirait ta mère, ah, on dirait la tienne. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Hein, Kiki? Pour rigoler. Il y a des trucs, c'est vraiment trop bien fait. Il y a des espèces d'oiseaux que j'avais jamais vus. Oh. Regardez-moi ça, les fronts qui sont. C'est trop bien fait. Et là, là-bas, là, ici, il y a des oiseaux magnifiques. Celui-là, là, le noir, il est avec un cou bleu, trop beau. Celui-là, là, tout noir, trop beau. Et alors, ceux-là, regardez-moi ça, comme ils sont trop beaux, ceux-là. Des paradisiers, ça s'appelle. Magnifique, là, avec leurs plumes et tout. J'adore. Caca, il a... Kiki, il a fait caca. Il y a une odeur, là. Faut qu'on aille aux toilettes. Hein, Kiki? Waouh, les tigres. Ouh là là. C'est vraiment... Regardez-moi ça. C'est vraiment, vraiment bien fait, hein. C'est des vrais. Non, ça se voit la langue, là. Arrête. Non. Si, c'est des vrais, tu touches les dents. Oh, et là, ça, c'est les gros animaux. Avec le gros rhinocéros. Là, il y a les tigres, là, qu'on a vu. Rhinocéros. Et les gnous, je pense que c'est des gnous, je sais pas comment ça s'appelle, ça. Mais c'est vraiment, je me répète, hein, mais c'est trop bien fait. Oh, les lions, là-bas. Ah, une grande autruche. Oh, lui, il est pas content, lui. Lui, il est pas content. Ça fait flou, hein, dès que je... Je sais pas, c'est bizarre la qualité, là.
là 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 là, regardez-moi ça. Ah, ça y est, on voit le devant de la girafe. Oh, et l'éléphant là-bas. Oh là là, c'est trop bien fait. Je suis au-dessus de l'éléphant. La girafe est à mon niveau. Voilà, vu du dessus où on était en bas tout à l'heure. On a même une partie animaux marins. Donc un requin. Les requins, je les trouve moins bien faits. Voilà, ce jour, je n'ai toujours pas regardé savoir si c'était des vrais animaux ou pas. Je ne pense pas. Il y a 90% non. Mais les peaux qui sont étendues, le cuir, la peau des bêtes, enfin, je pense que ça peut être des vrais peaux, quoi. Mais c'était sympa, voilà. Par contre, du coup, ça m'a embêté parce qu'il faisait vraiment moche. Il a fait gris. On est sorti de là-bas, c'était 4 heures. Il faisait déjà très très gris. Du coup, bah, ça a été nul pour moi dans le sens où on a fait 4 heures de route, quoi, pour 2 heures de musée. S'il n'y avait même pas les dinosaures, non, j'étais déçue. J'ai été déçue de ma surprise qui est un peu foirée, mais bon. C'est comme ça, on y reviendra. Ils ouvrent pas rénovation jusqu'en 2027. Donc on y retournera dans 3 ans. Donc ensuite, le soir sur le retour, John il a dit qu'il avait envie de nous payer un Burger King. Donc on va prendre le Burger King. Puis il avait en tête de nous acheter aussi, enfin de s'acheter, qu'on s'achète un jeu de Switch. Un jeu qu'on pourrait jouer à 2. Donc sur le retour, on va à Burger King, on fait la queue pendant 45 minutes, sachant que les magasins allaient bientôt fermer, puisque samedi c'était le 11 novembre, et Leclerc fermait à 20 h et on s'est pointé à Burger King à 19h10. Une queue pas possible, ah non, 19h moins 10. Une queue, puis je sais pas pourquoi chaque fois ce Burger King il est super lent. Bref, on commande notre truc, John qui mange rien, lui il commande toujours des burgers spé, donc sans sauce, sans crudité, sans rien. Et donc on récupère enfin notre commande au bout d'une demi-heure. Et John regarde, vérifie pendant que moi je conduisais. D'habitude on s'arrête sur le coin et on vérifie tout. Mais là on était tellement pressés de partir à Leclerc qui fermait à 20 h pour acheter le jeu qu'on a regardé sur la route, quoi. Sauf que bah, c'est là qu'il s'est rendu compte que son burger, à un moment donné il dit mais il est où mon burger? Il cherche et puis il y avait une boîte, il dit mais c'est quoi cette boîte? Et il ouvre la boîte, c'était son burger, sans crudité, sans sauce, mais sans pain. Non mais on n'a jamais vu ça. Non mais c'est la blague du siècle, sans pain. On vient à un Burger King pour manger des burgers, il n'y a pas de pain. Mais à quelle heure on a dit qu'on voulait pas le pain? Surtout qu'il a commandé un cheese nature et dans le cheese, il y avait le pain. Donc je comprends pas ce qui s'est passé, du coup il les a appelés. Et donc il a eu un menu gratuit pour la prochaine fois, quoi. Mais bon, du coup quand on était allé à Leclerc, on a acheté des pains en burger et il s'est fait son burger comme ça, le pauvre. Il était dégoûté. Il était dégoûté. Pareil, le jeu de Swan pas de patrouille, eh ben, il est pas complet. Le puzzle pas de patrouille, là, il était pas complet. Bref, du coup, on va à Leclerc et puis on s'est décidé d'acheter Jumanji. Donc on y a joué un petit peu vite fait hier soir, mais je sais pas, j'ai pas trop kiffé. Je vais pas le dire trop fort parce que ça va décevoir John. J'ai pas aimé parce que ça se joue à 2 ou enfin de 1 à 4 joueurs. Et en fait, t'as qu'un seul... tu t'es pas libre de tes mouvements, tu t'es obligé de suivre le meneur, quoi. Et là en l'occurrence c'est John qui avait la manette principale, et donc du coup dès que moi je partais un peu vers la droite alors que lui il était à gauche, bah ça me ramenait tout de suite vers lui et ça me saoule. Ça me saoule. Pareil au niveau de la vue, de la caméra, il y a des endroits où on sautait sur la mâchoire d'un hippopotame qui nous fait sauter en l'air en fait, et pour atterrir sur des plateformes en hauteur, quoi. Donc dès que moi je sautais, et ben je saute et j'étais hors champ, hors caméra, donc je voyais pas où j'atterrissais. Par contre dès que John sautait, là la caméra prenait du recul et il voyait où il atterrissait. Donc ça m'a un peu refroidi. Bref, je rentre dans les détails, mais il faudra qu'on y rejoue un peu mieux. Voilà, on avait vraiment envie de trouver un jeu de Nintendo Switch qu'on puisse jouer à 2, mais qui soit pas du Mario Kart. J'en ai, ça m'a saoulé. On les a, hein, les Mario Party, les Mario trucs. On a tout, c'est trop rapide, c'est de la course, voilà, j'avais envie d'un truc un peu plus changeant, quoi, avec de l'aventure, des quêtes, des monstres à tuer, enfin voilà, un mélange de tout ça. On a vu, il y a Schtroumpf, la pierre verte, et il y a Obélix, Astérix et Obélix, qui était pas mal. Astérix et Obélix, il a fait la démo hier, John il a testé la démo, il me dit ouais bof. Mais le Schtroumpf par exemple, il pouvait être pas mal. Donc bon, nous on a pris Jumanji, on s'est dit que ça serait moins enfantin que Schtroumpf. Mais ouais, il faut que j'y rejoue. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si
Si vous connaissez un petit peu ce genre de jeu qu'on recherche, est-ce que vous avez des conseils à m'apporter et à quoi vous jouez si vous avez une Switch. Voilà, voilà. D'ailleurs au loto il y avait une Switch à gagner, mais on l'a perdu. J'étais à 2 jetons. 2 jetons du carton plein pour la Switch. C'est vrai. Mais bon, et puis bon, de toute façon pour la Switch, il y a eu 3 cartons pleins. Il y a eu 3 cartons pleins en même temps qui se sont révélés pour la Switch. Donc bon, après il y a tirage au sort et tout, enfin bon bref, la misère quoi. Et puis, donc nous sommes rentrés et sur le chemin on a appelé ma meilleure amie et son chéri qui sont venus donc nous rejoindre à la maison. Et puis on a fait donc une soirée jeux de société, on a rejoué à Villainous, ça faisait 1 an que j'avais pas rejoué à ces jeux là, c'est trop bien. Les jeux, Villainous c'est les vilains de Disney, et donc on a fait les jeux de société, c'est trop bien, j'adore ces jeux. Et j'ai gagné, je vous ai dit, j'avais pris Ursula et j'ai gagné avec ce personnage là. Et quand ils sont partis, j'ai passé une deuxième couche sur ma cheminée. Ouais, je suis folle, à minuit, ils sont partis, ouais, quelque chose comme minuit. Et je l'ai fait parce que je savais que j'aurais pas trop le temps de le faire aujourd'hui. Enfin, j'aurais pu, mais bon, j'ai voulu dormir aussi ce matin. Donc ce matin, j'ai dormi. Je suis partie, j'ai chargé tous les cartons, vous savez, avec mes vases martini. Je les ai tous chargés dans ma voiture. Enfin, je les ai tous ouverts déjà pour vérifier qu'ils étaient tous intacts. Je les ai tous refermés du coup, je les ai tous chargés dans ma voiture. Je suis allée chez mon père décharger tout ça. J'ai récupéré le panneau blanc géant. D'ailleurs faut pas que j'oublie un truc là, je viens de penser. J'ai récupéré donc un panneau blanc. J'ai récupéré son petit sapin vert parce que moi mon sapin il est blanc. Et j'ai mangé un peu avec lui, un bout avec lui. Et puis je suis rentrée, John il m'avait peint les sapins, merveilleux. Pour une fois, je me suis plaint de lui là, il y a 2 semaines. Mais on a eu plusieurs conversations, disputes. Et il fait 2-3 trucs de plus. Donc c'est cool. Là quand je suis revenue, il m'avait peint les sapins. Et j'étais très contente. Parce que je sais qu'il déteste peindre en plus. Donc non, on a peint les sapins. On les a rafistolés un petit peu. Des sapins. Je vous parle mais vous savez pas de quoi je parle. C'est ma copine qui travaille à la paire qui m'a fait des sapins. Je vous montrerai. Je vous mettrai une photo de qu'est-ce que ça donne. Donc c'est ma copine qui m'a bricolé les sapins, mais le pied tenait pas très bien, donc voilà, on les a rafistolés un petit peu. Et après moi j'ai emballé des cartons vides pour faire style des cadeaux. J'ai fini mon petit panneau directionnel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma guirlande, une guirlande vous savez les guirlandes de sapin là que j'avais eu, que vous avez vu dans le Wikivlog dernier. Et bien ça va aller au-dessus de ma vitrine en façade extérieure. Et donc j'ai mis des guirlandes aussi de boules rouges par-dessus. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Ensuite je suis allée à la cave récupérer tout ce dont j'avais besoin. J'ai punaisé sur mon sapin des guirlandes. Enfin bon bref, j'ai préparé ma vitrine pour demain quoi. Ensuite j'ai pris un bain avec les enfants. Ça m'a fait du bien de jouer un petit peu avec eux. On a mangé, je les ai couchés. Et voilà, j'ai monté le vlog et on arrive à 11h moins quart où je vous raconte... tout ce qui s'est passé ce week-end. C'est bientôt plus des weekly vlogs, hein. Bientôt je vais faire une vidéo résumée de ma semaine. Là je vois que ça fait 20 minutes que je parle. Bref, voilà, c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles de ce qui s'est passé pour moi ce week-end. Donc plein d'événements agréables. Voilà, jeux de société, sorties au musée, en famille, sorties au loto où j'ai gagné, puis un petit peu de travail. Voilà, je suis contente du week-end comme ça, j'adore, je suis très contente. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais aller me coucher, lire un petit peu peut-être. Et demain je me lève très tôt. Parce qu'en plus demain, oui, on a eu la bonne nouvelle d'apprendre que la maîtresse est absente, elle a le Covid. Donc Swan n'ira pas à l'école demain. Je l'avais inscrite à la cantine, donc il faut que j'appelle la cantine pour annuler. Et en plus de ça, on avait prévu que John m'accompagne, m'aide à installer la décoration de la vitrine du magasin demain matin. Sauf qu'on avait déjà Aaron dans les pattes. Là en plus d'avoir Aaron, on a Swan. Bon, heureusement c'est pas elle la plus embêtante. Mais les deux ensemble, je sais pas comment on va faire. Voilà, ça va être une cata aussi demain matin l'installation. J'ai annulé mon cours du midi aussi. Parce que de midi et quart, demain à midi et quart, parce que j'ai peur de ne pas avoir assez le temps de tout installer. Elle récupère les clés qu'à 9h, celle qui tient la boutique éphémère là. Donc de 9h midi, ça fait que 3h, j'aurai vraiment pas le temps. Enfin je pense pas. Je pense pas. Enfin bon bref, on verra. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!